journée avec Rabbeinu, la protection du Tzaddik, Bezrat Hashem. Tzaddik qui prie pour nous, prie pour tout l'homme Israël et prie pour toute la Bria. Alors hier on est arrivé page 95, toujours de notre Torah, bien aimé, notre Torah 49, et on a dit que qu'Hachem nous place comme un sceau, comme un scellé sur son cœur et sur son bras. Alors Rabbi Nathan dit chez Zeprinat Tfilin Shel Rosh ou Tfilin Shel Yad Keyadua. Ça c'est le principe des tfilin de la main et des tfilin de la tête. Comme c'est connu, on en a parlé hier. Prinat Betaïla Bitatata, c'est-à-dire la maison d'en haut et la maison d'en bas. Qui lève au Prinat Betaïla, parce que le cœur, c'est la maison d'en haut. Prinat Bina Liba, qui est le principe de la déduction du cœur. Chez Betaïla, qui est la maison d'en haut. Parce que le cœur, il déduit des choses que le cerveau ne peut pas comprendre. C'est pas tout que le cerveau il peut comprendre, il y a des choses que le cerveau ne peut pas comprendre et que le cœur, lui, oui, il comprend. Donc le cœur, c'est là où on peut capter l'infini. L'infini, on peut le capter avec notre cœur. On ne peut pas le capter avec notre cerveau. C'est pour ça que de nos jours, comme il y a beaucoup de lumière, alors on est obligé de fonctionner qu'avec la connexion. On ne peut plus fonctionner avec la réflexion. Parce que la réflexion, elle ne va pas nous permettre de diriger notre vie. On ne va rien comprendre du tout à notre vie. Mais si on est connecté avec Hachem, alors notre cœur c'est un réceptacle, c'est un mishkan. Et lui il n'a pas de problème. Le cœur, il peut capter la lumière infinie, il n'a pas de problème. Donc aujourd'hui, on est tous orientés vers la communication, vers la connexion avec Hachem. C'est le seul moyen de pouvoir vivre, s'orienter. Parce que si on essaie de comprendre notre vie, on ne va rien comprendre du tout. La logique, elle est complètement dépassée, comme on a expliqué plusieurs fois, puisque maintenant on est dans la 50e porte de la Touma, c'est-à-dire on est arrivé dans la 50e porte de l'impureté. Alors dans la 50e porte, il n'y a plus de logique. Ce qui différencie la 50e porte de toutes les autres portes, c'est justement ça, c'est qu'il n'y a plus de logique du tout. C'est-à-dire on peut plus comprendre. Dans les 49 portes, on peut comprendre, parce que les 49 portes, c'est les 7 midot, comme on fait dans le Sfirat HaOmer, que c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzached, Hod, Yesod et Malchut. Alors ces sept sphirot, elles sont interactives, et on peut arriver à comprendre, parce que ce sont des midot, ça veut dire des mesures. Mais quand on passe à la 50e porte, il n'y a plus de mesure. Donc on ne peut plus comprendre ce qui se passe avec nous et ce qui se passe dans le monde. Et pourquoi on condamne un soldat qui défend son pays, et pourquoi tout est à l'envers, on ne peut pas comprendre. Donc il n'y a rien à comprendre. Et Bémet, c'est-à-dire c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une source de stress, une source de dépression, une source d'isolation, d'isolement plutôt, une source de tristesse. Donc Rabbi Nathan nous l'a répété plusieurs fois dans la Likutei Halachot sur cette Torah 49. Il nous dit le principal, c'est de savoir qu'on ne comprend rien du tout. C'est ça le principal. Le principal, c'est savoir qu'on ne comprend rien du tout. Si quelqu'un il sait qu'il ne comprend rien du tout, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à communiquer avec Hachem. Il va rentrer dans la communication. C'est-à-dire, vous allez voir, même si quelqu'un, vous ne le comprenez pas, quand vous allez parler avec lui, vous allez sentir quelque chose. Et cette chose-là que vous allez sentir, ça va vous calmer. Alors qu'au niveau de la compréhension, vous n'allez peut-être pas comprendre du tout pourquoi il agit comme ça ou réagit comme ça. Alors notre épreuve aujourd'hui, Rabbi Nachman il l'a averti, c'est la 50e porte. La 50e porte, que Rabbi Nachman il est venu pour nous donner la solution de la 50e porte.
Et la solution de 50e porte, c'est le nom Nachman, qui veut dire, qui est composé par Moach Nun, c'est-à-dire quand vous prenez les lettres de Nachman, c'est Moach Nun, c'est-à-dire c'est le cerveau de la 50e porte. Et le cerveau de la 50e porte, il nous dit, regardez, aujourd'hui, l'Aïd Bodedut, c'est Ma'ala Eliona Ogdola Minakol, c'est-à-dire de communiquer avec Hachem, c'est le plus grand niveau qui existe aujourd'hui. Donc si vous voulez vous rapprocher d'Hachem, si vous voulez le sentir dans votre vie, si vous voulez l'avoir présent tout le temps avec vous, il faut que vous parliez avec lui. Parce que le comprendre, vous n'allez rien comprendre. À votre vie, Hachem vous a prévenu déjà, les tzadikim nous ont prévenu. La compréhension, c'est quelque chose qui est derrière nous. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a dépassé. Et aujourd'hui, on va vivre en communication avec Hachem. Et on va vivre dans ce qu'on appelle Hashgacha Prati, c'est-à-dire la providence. C'est-à-dire on va parler avec Hachem, on va s'exprimer avec Hachem, on va remercier Hachem, on va demander à Hachem ce qu'on a besoin. On va dire à Hachem ce qui nous fait mal, on va dire à Hachem ce qui nous fait du bien. Et c'est comme ça qu'on va vivre. C'est le mode de vie, le nouveau mode de vie que maintenant il a déjà 2 siècles, mais seulement maintenant on va beaucoup plus vers l'incompréhension, c'est-à-dire que maintenant on est beaucoup plus mûr pour savoir que maintenant on comprend rien du tout, c'est-à-dire que mamash, notre vie on peut pas comprendre, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique. Si quelqu'un réfléchit, voilà ce qui se passe, les gens ils sont horrifiés et tout, un jeune soldat et tout qui donne sa vie pour défendre son pays, et que maintenant il a tué un ennemi, même si maintenant il y a une erreur, ok, il a fait une erreur. D'abord il est jeune, il a 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est un jeune. Alors maintenant si tu veux des gens qui fassent la guerre calmement, avec tout un programme, avec tout un... Alors prendre des gens de 70 ans, ils vont faire la guerre avec un programme, mais les gens de 70 ans, ils ne peuvent pas faire la guerre. Donc tu prends des jeunes, un jeune de 18, 19 ans, 20 ans, quand tu lui donnes une arme, et que tu lui dis voilà l'ennemi, c'est difficile de lui dire que voilà comment il faut gérer les choses, etc. Même s'il s'est trompé, c'est la guerre, on n'est pas en train de faire, c'est pas un salon de thé, il n'est pas entré dans un salon de thé pour tuer des gens, c'est la guerre. Et s'il s'est trompé, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? C'est la guerre, c'est pas... Non, mais il n'y a pas de logique. C'est pas la peine d'expliquer parce qu'on perd notre temps, on va rien comprendre du tout. Il n'y a pas de logique, il faut demander à Hachem, voilà, Hachem aide-nous, aide-le, libère-le, qu'il ne passe pas des années en prison, qu'il soit libéré. Et voilà, maintenant il y a des gens qui ont créé un groupe de gens qui décident de ne plus faire l'armée parce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'on va faire l'armée? On va se mettre en danger. Si on tue un ennemi, ils vont nous mettre en prison. Alors il vaut mieux rester à la maison, c'est tout. Et si on doit aller en prison, il vaut mieux aller en prison parce qu'on ne fait pas l'armée plutôt que d'aller en prison parce qu'on a tué un ennemi. Alors tout ça, vous allez réfléchir, tourner en rond, vous ne comprendrez rien du tout. Et même si vous trouvez une explication avec votre tête, votre cœur, il ne sera pas tranquille. Votre cœur, il aura mal. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Hachem, il veut comme ça, c'est tout, on ne comprend rien, on ne sait pas où il nous mène, on ne sait rien du tout. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prie Hachem, on lui demande, voilà, aie pitié de nous, aie pitié de lui, aie pitié du monde, aie pitié de nous. À l'ONU, voilà, il nous condamne. Le chef lui-même de l'ONU, ce Bancal Moon, là, alors lui-même, il dit, c'est vrai que l'ONU fait du parti pris par rapport à Israël et qu'il exagère, etc. Maintenant, ça, c'est le chef de l'ONU qui vous dit ça. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il faut être joyeux et il faut avancer, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Parce que vous ne comprendrez rien. Ce n'est pas la peine, Rabbi Nachman vous avertit avant que vous commenciez à vous casser la tête. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Alors, je ne sais pas, on me dit qu'il y a un problème de communication dans le Facebook. Est-ce que ça s'arrange ou pas? Est-ce que c'est mieux là ou je redémarre? J'essaye de redémarrer. Dites-moi si ça s'est arrangé ou pas. Si vous n'arrivez pas à suivre, alors je redémarre dans le Facebook.
envoyez un message, dites-moi si c'est bon, si c'est pas bon, je redémarre. Alors ça c'est, on a dit que maintenant le bina c'est le cœur chez Betaïla. C'est-à-dire que maintenant le cœur lui comprend tout, il n'y a pas de problème. Le cœur il peut tout comprendre parce que lui il peut capter la lumière infinie. 01 au prinat fini chez Yad Kea, prinat malchut betatata. Maintenant le bras, c'est les tfilines on le met sur le bras gauche, que le bras gauche c'est le bras qui est faible. Et le bras qui est faible, c'est là où on met les tefilines, parce que le bras qui est faible, ça s'appelle la malchoute. C'est là où il y a le pouvoir d'Hachem dans le monde qui est faible, c'est-à-dire qui n'est pas reconnu. Dans le monde, on reconnaît pas le pouvoir d'Hachem. Donc le pouvoir d'Hachem, il est faible. C'est pour ça qu'on met les tefilines sur le bras gauche. Donc maintenant, quand on arrive, maintenant à, à faire le tikkun de tfilin de la tête et de tfilin du bras, alors maintenant ça permet de réparer le haut et le bas. C'est-à-dire que maintenant, quand on arrive à trouver la juste mesure de la lumière par rapport à notre cœur et par rapport à notre capacité, c'est-à-dire à notre bras gauche, c'est pour ça qu'Hachem il a fait qu'on met les tefilines sur le bras gauche, parce que le bras gauche c'est le bras faible. C'est-à-dire que maintenant, quand on arrive à ce que le bras faible capte le message, c'est-à-dire que maintenant, quand on va tester les plus faibles, c'est-à-dire les points les plus faibles qu'il y a en nous, ou les gens les plus faibles qu'il y a dans le monde, et qu'on va arriver à leur communiquer le message d'Hachem, à ce moment-là, ça veut dire que le message est arrivé dans les zones qui sont les plus faibles, inférieures, et c'est ça la réparation de la royauté d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il ne sera considéré roi dans le monde que quand les plus faibles l'auront reconnu. C'est pas que maintenant le fait que les plus faibles le reconnaissent, c'est pas ça qui est l'honneur d'Hachem. L'honneur d'Hachem, ça veut dire que maintenant, on est arrivé à faire passer son message aux gens les plus faibles. C'est ça son honneur. C'est pour ça, comme on a vu, que quand Yitro il se convertit, alors l'honneur d'Hachem, le kavod d'Hachem, il est monté de façon extraordinaire. Pourquoi ? Parce que comme Yitro, il avait fait les 70 avodazara, il avait fait les 70 idolâtries du monde, et que maintenant, donc c'est quelqu'un, si on veut, de faible, puisqu'il s'est laissé emporter par les 70 idolâtries. C'était bien que c'était un prêtre d'idolâtrie, mais c'est un faible, puisqu'il avait besoin il avait besoin d'adorer des choses qui étaient intermédiaires, c'est-à-dire il avait besoin d'un repère matériel. Donc le fait qu'il avait besoin d'un repère matériel, c'est déjà un problème en soi. Le fait qu'il avait besoin d'un repère matériel. Qu'est-ce que c'est la Vodazara ? La Vodazara, ça veut dire que c'est des gens qui sont faibles et qui sont pas capables de s'attacher à la Emouna dans la communication avec Hachem. Ils ont besoin d'un petit intermédiaire qui leur permet de se mettre en contact avec Hachem. Donc ça c'est une faiblesse. Alors maintenant, quand un homme comme ça, il a fait toutes les avodazara du monde, c'est-à-dire il a été dans toutes les idolâtries, et lui il fait tchouva, et lui il vous dit non, le mieux c'est Hachem. Alors à ce moment-là, vous pouvez être sûr que le message d'Hachem, il est arrivé dans les zones inférieures. Donc maintenant, le travail du tzaddik, c'est de réduire la lumière de manière à ce qu'elle soit compréhensible et accessible par tout le monde, là où on se trouve. Donc maintenant, vous comprenez bien que tant qu'on va essayer de vous booster et de vous extrapoler par rapport à ce que vous êtes, on n'aura rien fait du tout, parce que justement, Hachem, il nous a mis dans un niveau très bas et très faible de nos jours, de manière à ce qu'on puisse le trouver dans ces endroits-là inférieurs. Et que si maintenant
Hachem, il voulait qu'on le découvre dans des niveaux supérieurs, alors il nous aurait mis dans des niveaux supérieurs. Il y a eu des périodes dans l'âme Israël où il y avait des prophètes dans chaque maison. Chaque famille, elle avait son prophète. Dans chaque maison, il y avait un qui avait la prophétie, qui était prophète. C'était comme ça. C'était la norme du Ham Israël. Il n'y avait pas une famille dans laquelle il n'y avait pas un prophète. Dans toutes les familles, il y avait un prophète. Donc si Hachem, il voulait ça, il aurait fait ça. Mais Hachem, pourquoi il nous a mis dans un niveau tellement bas? Parce qu'il veut qu'on apprenne à le connaître dans ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on arrive à le voir, à être en contact avec lui dans les niveaux inférieurs. Donc maintenant, toutes formules qui vont être des formules accélérées, des formules où on va vouloir nous booster et nous extrapoler par rapport à ce qu'on est, ça ne sert à rien. Tous les gens, par exemple, qui vont vouloir vous donner mauvaise conscience, qui vous font avancer par la culpabilité, ça ne vaut rien du tout. Parce que maintenant, quand on vous fait avancer par la culpabilité, celui qui vous fait avancer par la culpabilité, ça veut dire que lui-même, il reconnaît l'incapacité de vous transmettre le message, Et la seule chose qu'il a pour vous faire avancer, c'est de vous rendre coupable, c'est tout. C'est la seule chose qu'il a. Il essaie de vous culpabiliser et de vous faire utiliser le moteur de la culpabilité. Mais le moteur de la culpabilité, ça vaut rien du tout. La culpabilité, ça vaut rien. La culpabilité, ça a été utilisé par des religions qui n'arrivent pas à avoir le contact avec Hachem. Alors ils ont utilisé la culpabilité. Mais nous, on n'utilise pas la culpabilité. Nous, on utilise la joie. Nous, on utilise la connexion. Nous, on utilise le bonheur, le bien-être, la sensation qu'on est bien dans notre peau, qu'on est content de croire dans Hachem, qu'on est content de parler avec Hachem, qu'on est content de faire les mitzvot que Hachem nous a donné de faire. Ah, maintenant, j'arrive pas à faire toutes les mitzvot. Et j'arrive pas à les faire toutes de façon parfaite. Alors, comme Rabbi Nachman dit, ce que tu n'arrives pas à faire, c'est pas ça qu'on te demande. Si tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que c'est pas ça qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est ce que tu arrives à faire. Donc, ce que tu arrives à faire, tu vas le faire avec de la joie. Tu vas te sentir bien, tu vas être heureux. Et ça même, c'est du marketing pour Hachem sur terre. Quand on voit quelqu'un qui est religieux et qui est joyeux, alors les gens ils vont être contents. Ils vont voir un religieux qui est joyeux, qui a la joie de vivre, qui aime ses enfants, qui aime le Shabbat, qui chante. Donc tout ça, c'est des choses qui permettent au monde de se rapprocher. Donc c'est ça qu'il veut Hachem. Donc la culpabilité, c'est trop facile, vous comprenez, d'enseigner aux gens la Torah en les culpabilisant. C'est facile de culpabiliser les gens, c'est rien du tout, hein, c'est pas difficile. Seulement, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire cette chose-là, le fait même qu'on va utiliser la culpabilité pour vous faire avancer, ça même c'est un constat d'échec par rapport à l'enseignant. Ça veut dire que celui qui enseigne, il ne sait pas du tout vous transmettre, vous donner envie d'acquérir la chose, de vous engager. Il n'a pas d'argument pour vous engager. Donc qu'est-ce qui lui reste? Il va vous faire peur, c'est tout. Il va vous faire peur. Comme si vous allez acheter quelque chose. Maintenant, la personne, elle n'arrive pas à vous convaincre que c'est bien pour vous. Alors, elle va vous sortir des arguments pour vous faire peur, pour vous dire, ouais, mais vous savez, si vous n'avez pas ça, c'est dangereux, etc. Il va essayer de vous faire peur pour que vous achetiez la chose parce que vous avez peur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas arrivé à vous faire acheter la chose comme on dit, en vous faisant l'article sur ce qu'il y a de bien. Maintenant, en enseignant de Torah, c'est la même chose. S'il n'arrive pas à vous vendre la connexion avec Hachem, en vous parlant de choses positives qui vous intéressent, s'il n'est pas arrivé à déclencher chez vous l'envie de vous rapprocher d'Hachem, alors c'est pas maintenant en culpabilisant qu'il va obtenir des résultats qui soient intéressants. Même s'il y a un résultat en culpabilisant, ce résultat il est momentané et il n'a pas de suite. Il n'a pas de suite, parce que la culpabilité, c'est quelque chose qu'on va essayer tout de suite de se débarrasser de ça. Mais Hachem, il ne veut pas qu'on se débarrasse de lui. Hachem, il veut qu'on l'aime. Il ne veut pas qu'on se débarrasse de lui.
si maintenant, si maintenant je vous culpabilise, je vous dis ouais ça, etc. Ouais, tu fais pas ça, tu es pas bien, etc. Ok. Au maximum, c'est-à-dire d'abord vous allez essayer de sortir de la culpabilité, essayer de trouver un rapport réduit dans cette culpabilité, c'est-à-dire pour pas rentrer complètement dedans. Maintenant, ce qui va rester de cette culpabilité, vous dire bon, ok, j'ai compris, c'est vrai, j'ai mal fait, etc. Il faut que absolument que je me corrige. Ok, alors je vais faire ce qu'il y a à faire pour plus avoir ce sentiment de culpabilité. Pas de problème. Une fois que je vais faire ça maintenant, vous croyez que ça va me donner envie de faire plus? Vous croyez que ça va me donner envie d'aimer Hachem? Vous croyez que ça va me donner une joie de vivre? Pas du tout. Parce que je vais essayer de sortir. Comme une fois un rab, il a dit, les gens ils disent, je fais cette mitzvah pour être yotse. C'est-à-dire, je fais cette mitzvah pour m'acquitter. En hébreu, s'acquitter, ça veut dire sortir. Mais le rab, il a dit, mais moi, je ne veux pas sortir. Moi, je veux rentrer. Je ne veux pas sortir. C'est-à-dire que cette mentalité-là, de faire les choses pour sortir, ça ne vaut rien du tout. C'est-à-dire ce qu'il faut faire les choses, c'est pour rentrer. Si maintenant, quand vous faites quelque chose, vous attendez que ça finisse, ça veut dire que c'est trop pour vous. Il faut que vous restiez, comme on dit, il faut que vous leviez de table et que vous n'ayez pas l'estomac qui est plein à craquer, vous comprenez? Il faut que quand vous leviez de table, ça va, vous avez mangé, mais ça va, pas plus. Dans le spirituel, il faut que quand vous fassiez une mitzvah, vous sortez embaumé avec la mitzvah. Vous sentez bien, vous avez fait quelque chose, vous sentez bien dans votre peau. Si maintenant, quand vous faites quelque chose, vous avez envie de sortir, c'est pas bon, parce que vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas avancer, puisque maintenant, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez vous chercher la porte de sortie. Alors un jour, vous allez sortir complètement, parce que maintenant, vous êtes toujours en train de chercher la porte de sortie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une occasion comme on dit, de faire l'école buissonnière, vous allez prendre la porte de sortie. Chaque fois qu'il y a une possibilité comme on dit, de tirer au flanc, vous allez le faire. Je me rappelle quand on était étudiant, c'était toujours au printemps qu'il y avait les manifestations à l'université, les trucs et tout. Parce que comme c'était le printemps, que les gens ils avaient envie de se promener, ils n'avaient pas envie de s'asseoir dans l'amphithéâtre de l'université. Alors c'est là où les gens ils cherchaient toutes sortes de prétextes pour manifester et pour sécher les cours, pour dire ouais c'est pas juste, le système, les professeurs, ils trouvaient n'importe quoi. Le principal c'est de pas aller à l'école, c'est tout. Pourquoi c'est pas important? Pourquoi? Parce que le gars qui va à l'école, il cherche toujours la porte de sortie. Ils sont rares les gens qui aiment aller à l'école. C'est rare. Mais Baruch Hashem, vous voyez dans le système éducatif de la Torah, aujourd'hui, quand je vois mes petits-enfants, Baruch Hashem, je vois comment ils sont contents d'aller à l'école. Ils sont contents d'aller à l'école. C'est un moment de bonheur pour eux d'aller à l'école. Parce qu'on les aime, on les choisit, ils sont choyés, il y a de l'affection, c'est gentil, ils sont gentils avec eux. Ils les aiment, les enseignants. Alors les enfants, ils ont envie d'aller à l'école. Quand vous avez un enseignant qui ne vous aime pas, qu'est-ce que vous allez faire à l'école? Vous verrez, tout le monde a vu chez ses enfants, quand ils ont un enseignant qui ne nous aime pas, qui n'aime pas l'enfant. L'enfant, il ne travaille pas bien. Et quand il a un enseignant qui l'aime, l'enfant, il travaille. C'est un principe général, c'est-à-dire que tout fonctionne comme ça. Alors il ne faut pas faire les mitzvot pour chercher la porte de sortie, il faut faire les mitzvot pour chercher la porte d'entrée, pas la porte de sortie. Il faut voir comment on va rentrer plus, comment on va s'engager plus. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir envie de vous engager plus si on vous présente la Torah comme de la culpabilité. Si maintenant alors, qui dit culpabilité, ça veut dire je cherche à m'enlever ça. Parce que c'est pas agréable la culpabilité. On n'a pas envie de vivre avec la culpabilité. Alors les gens ils appuient sur ce bouton-là et ça marche. De nos jours, ça marche plus. Aujourd'hui, ça marche plus. Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il a fait que les gens ils sont tellement faibles qu'il n'y a que le vrai qui peut les motiver.
Ce qui n'est pas vrai, ça ne les motive pas du tout. Et vous pouvez essayer de leur faire peur autant que vous voulez, ça ne leur fait pas peur. Les gens, ils n'ont pas peur aujourd'hui. Pourquoi ils n'ont pas peur? Parce que les gens, ils sont fous aujourd'hui. Les fous, ils n'ont pas peur. Sachez qu'un fou, il n'a pas peur. Donc vous allez lui dire, ouais, c'est grave et tout. Ça lui fait rien du tout. Mais si maintenant vous déclenchez chez lui de l'amour, vous allez voir il va faire. Ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Si vous déclenchez chez lui un amour de la mitzvah, que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il l'aime, et que maintenant, quand tu fais une bénédiction, avant de manger un fruit, alors Hachem, il réunit tous les tzadikim en haut, il dit, regardez mon fils, regardez ma fille, regardez dans cette génération-là de YouTube, des films, de tout ça, eh ben regardez mon fils, ma fille, il me remercie que j'ai créé le fruit de l'arbre, que j'ai créé le fruit de la terre, il a mangé, il s'est rassasié, eh ben il me remercie. Regardez mes enfants, regardez comment ils sont extraordinaires. Hachem, il se glorifie d'une. Quand on sait ça, si maintenant vous étiez en live, comme on est là dans Facebook, si on était en live avec Hachem et les tzadikim qui est en haut, et qu'on savait combien ils ont du plaisir de la moindre chose qu'on fait, la moindre chose qu'on fait, la moindre petite chose qu'on fait, si on était en live et on pouvait voir le plaisir qui est en haut. Mais on n'arrêterait pas toute la journée de danser et de faire des bénédictions et de dire des psaumes et d'étudier la Torah et de donner la tzedaka et d'aimer son prochain, etc. Parce qu'on verrait la joie que ça apporte en haut. Maintenant, nous, on ne voit pas. Mais pour Hachem, on a les tzadikim que eux, ils font la navette entre le haut et le bas sans arrêt. Ils sont en même temps en haut et en même temps en bas. Rabbi Nachman, une fois, il y a quelqu'un qui lui a amené un pidion. Rabbi Nachman, il a dit, c'est bien de faire pidion. Pidion, c'est quoi? Pidion, ça veut dire rachat, racheter. Racheter la personne, c'est-à-dire qu'avec une somme de tzedaka, on rachète la personne, c'est-à-dire on la sort. C'est comme si vous voulez, on paye pour libérer une personne. C'est comme une caution qu'on paye et on fait sortir la personne. Donc toute personne qui se trouve dans des difficultés, c'est parce qu'elle s'est fait attraper par la rigueur. Donc maintenant, quand on donne une somme de tzedaka qu'on utilise comme pidion, alors ce pidion-là, il libère la personne de la prison dans laquelle elle est, du jugement dans lequel elle est, et ça permet de la libérer. Alors une fois, il y a quelqu'un qui a amené un pidion à Rabbi Nachman. Il avait besoin pour son épouse qui était très malade. Il a demandé à Rabbi Nachman de lui faire un pidion. Alors Rabbi Nachman, il lui a dit d'accord. Alors il lui a donné une certaine somme. Alors Rabbi Nachman, il a dit avant les pièces elles avaient la valeur du métal de la pièce, c'est-à-dire que c'était des pièces en or ou en métal qui était précieux. Et donc quand vous avez une pièce d'or, la valeur de la pièce, elle était par rapport à son poids. Mais normalement, des fois, il y avait des pièces qui étaient abîmées, qui ne faisaient pas le poids. Alors lui, il a amené des pièces à Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, il sous-pesait comme ça les pièces, et il lui disait non, ça va pas, et c'est pas ça. Alors lui, il a été chez quelqu'un, il a pris beaucoup de pièces, et il a amené jusqu'à Rabbi Nachman, et il lui a dit c'est bon maintenant, tu peux rentrer chez toi, c'est réglé, ta femme elle est sauvée, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, au moment où il sous-pesait les pièces, c'était en haut qu'il était en train de donner ses pièces. Donc quand il les donnait en haut, il voyait que ça ne passait pas encore. Il voyait que ça ne passait pas. Donc il sous-pesait, et une fois qu'il a vu qu'il y avait le poids pour la caution, pour payer en haut, pour donner la caution pour que l'épouse de ce monsieur, il obtienne sa guérison, alors Rabbi Nachman lui a dit c'est bon. Alors le tzaddik, lui, même qu'il est dans ce monde, il est en haut. Et même qu'il est en haut, il est en bas. Rabbi Nachman a dit, moi je ne vous laisse pas. Moi je suis avec vous tout le temps. Tout le temps, je ne vais pas vous laisser. Moi, je vous promets, je vous garantis que je resterai avec vous tout le temps. Maintenant, quand Mashiach viendra à la résurrection des morts, Rabbi Nachman, il sera tout le temps avec nous. Il nous accompagnera pour l'éternité. Jamais il va nous laisser. Donc, sachez que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on passe,
Chacun il souffre, chacun il a des choses dans sa vie. Le tzaddik, il sait exactement ce qu'on est en train de passer. Ne croyez pas qu'on est seul. On n'est pas seul. Et le tzaddik qui fait l'aller entre le haut et le bas, il est tout le temps entre le haut et le bas. Donc le tzaddik qui sait exactement ce qui se passe avec chacun d'entre nous, avec chaque individu, avec chaque animal, avec chaque plante, avec chaque pierre. Il sait exactement chaque chose dans le plus grande des précisions. Donc il ne faut pas vous inquiéter, il y a quelqu'un qui est au courant de notre dossier et il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Donc ne vous inquiétez pas. Alors le tzaddik, lui, nous dit ce qui se passe en haut. Et il nous dit ce qu'il faut faire en bas par rapport à ce qu'il voit en haut. Donc quand le tzaddik il nous dit parlez avec Dieu, et avec ça vous allez tout arranger. Avec ça vous allez tout arranger. Parlez avec Dieu, tout va s'arranger. Si vous parlez avec Dieu, ça arrangera tout. Donc lui, pourquoi ? Parce que lui, il sait que quand on parle avec Dieu, il sait ce qui se passe en haut. C'est pour ça qu'il nous dit de faire ça. C'est pas quelqu'un qui a c'est pas des conseils intellectuels, c'est pas des conseils de médecine sociologique ou psychologique ou psychiatrique. Ce sont des conseils vivants. C'est-à-dire que lui, il est en haut et il vous dit, regardez, ce qui marche le plus, je vous donne la combine, ce qui marche le plus, c'est de parler avec Hachem. Et quand vous parlez avec Hachem, ce qui marche le plus, c'est de lui dire merci. C'est avec ça que vous allez obtenir le maximum. Donc lui, quand il nous donne des conseils, ce sont des conseils vivants, réels, adaptés à la situation d'aujourd'hui. Donc quand Rabbi Nachman il nous dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde ? Alors nous, on a l'impression, on dit, mais comment nous, on laisse Hachem faire des décrets dans le monde ? Mais nous, on ne veut pas qu'Hachem il fasse des décrets dans le monde. Nous, on veut qu'Hachem il amène que du bien dans le monde. Alors Rabbi Nachman il dit non. Pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde ? Parce que si vous parlez avec Hachem, alors Hachem il laisse tous les décrets et vient écouter ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça qu'à Breslev, en général à Jérusalem, je ne sais pas aujourd'hui si c'est toujours en quelque chose d'actuel, mais en tout cas, il y a quelques années, j'avais vu qu'il faisait un tour d'Hitbodedut 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il mettait un panneau de 24 heures et chacun, il s'engageait et il disait, voilà, moi je fais Hitbodedut de minuit à 1 heure. Un autre disait de 1 heure à 2 heures, un autre de 3 heures, etc., 2 heures à 3 heures. Et comme ça, les 24 heures, elles étaient tout le temps en Hitbodedut, c'est-à-dire que n'importe quelle seconde ou minute de la journée, il y avait toujours quelqu'un qui parlait avec Hachem. Donc, du moment où il y a tout le temps quelqu'un qui parle avec Hachem, puisque Rabbeinu il a dit, si vous parlez avec Hachem, Hachem il fait plus de décrets dans le monde. Alors même si maintenant vous dites non, Baruch Hachem, ma vie va bien, je suis heureux, etc. Mais tu n'es pas tout seul dans le monde, mon ami. Il y a des gens, ils sont en train de crever dans ce monde. Et regardez des gens en Syrie, regardez des gens au Mexique, regardez partout. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui souffrent de l'horreur. Il y a des gens qui sont en train de vivre des horreurs. Donc maintenant, même si pour toi ça va bien, mais il faut quand même que tu participes à l'évolution de l'humanité, que les autres aussi soient bien. Donc maintenant, tout ce qui va mal dans le monde, c'est qu'on ne parle pas avec Hachem, c'est tout. Si on parle avec Hachem, Hachem il laisse tout ça, tous ces décrets-là, et il s'occupe de nous écouter. Parce qu'il n'y a pas plus grand qu'une parole qui vient d'un être inférieur qui se trouve dans la matière. Il n'y a pas plus grand dans le ciel que ça. Il n'y a pas plus grand qu'un regard vers le ciel, qu'une parole vers le ciel. C'est ce qu'il y a de plus grand en haut. C'est ce qui satisfait le plus le haut. Parce que ça veut dire que tout ce qu'Hachem il a créé, ça a une valeur. C'est pas en vain. Aujourd'hui, qu'on arrive à se souvenir d'Hachem et parler avec lui et le chercher, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que on est dans un monde qui est tellement virtuel, qui va tellement vite que les gens, ils oublient tout. Les gens, ils oublient. Il y a beaucoup de perte de mémoire aujourd'hui. Les gens, ils oublient énormément ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont dit. Combien de gens, ils disent « Mais moi, je t'ai jamais dit ça », alors qu'il l'a dit. Et quand il vous dit « Je t'ai jamais dit ça », c'est vrai. Il croit qu'il a jamais dit, mais seulement il oublie. Les gens, ils oublient beaucoup aujourd'hui, parce que ça tourne très vite. Donc maintenant, quand on se rappelle d'Hachem, et qu'on fixe un rendez-vous journalier avec lui, peu importe, le mieux c'est le matin, et avant le lever du jour, à partir de 6 heures de la tombée de la nuit. Disons si la nuit elle tombe à, je sais pas, ici à Ouman la nuit c'est à 17h10,
Alors le Chatzot, il commence à 23h10, 6 heures après, et pendant 2 heures, alors là c'est la grande fête, c'est l'ouverture de tous les cieux, toutes les portes sont ouvertes, toute la miséricorde d'Hachem est là, tous les tzadikim sont avec Hachem, et ils disent Hashmieni et colère. Qu'est-ce qu'ils disent les tzadikim? Fais-nous entendre ta voix. Et quand il y a quelqu'un qui parle avec Hachem à ce moment-là, mais quel plaisir il y a en haut. Ce sont des rondes, des danses de joie. Regardez, regardez, il se lève la nuit, dans la nuit. Il parle avec Dieu, mais c'est extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Et ça adoucit toute la rigueur. Rabbi Nachman, il vous garantit que si vous vous levez dans cette période-là, qui est 2 heures, pendant les 2 heures, qui sont 6 heures après la sortie de la nuit, pour reprendre l'exemple, si c'est à 17h10, donc ça commence à 23h10 et ça dure jusqu'à 1h10. Ces 2 heures-là, c'est le top de la communication avec Hachem, c'est le top de la miséricorde. Avec ça, vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez dans le monde. Vous pouvez obtenir votre conjoint, vous pouvez obtenir la refoua, la guérison, la parnassa. La parnassa. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'avais moins d'années, parce que bon, Hachem, je suis toujours jeune, je n'arrive pas à réaliser je crois toujours que j'ai 17 ans. Ma femme me dit, mais tu es un adolescent, tout le temps, tu as 17 ans. Mais quand j'étais jeune, disons dans la carcasse, dans l'emballage, alors j'avais peut-être 23 ans. Alors une fois, je suis rentré chez Rav Yitzhak à la Vache à Lampe, qui était un des grands Breslevers de l'autre génération. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne te lèves pas à Hatzot? Lève-toi à Hatzot, tu deviendras un grand millionnaire. Lève-toi à Hatzot, tu deviendras un grand millionnaire. Et c'est vrai, en se levant à Hatzot, bon, Hachem, on devient des grands millionnaires, c'est-à-dire on arrive à diffuser la Torah de Rabbeinu dans le monde. Ça, c'est la plus grande richesse qui puisse exister, de faire connaître Hachem au monde par l'intermédiaire du tzaddik. C'est la chose la plus grande qui existe au monde. Alors maintenant, si ces 2 heures-là, c'est le top. Vous ne pouvez pas dire que vous avez tout essayé tant que vous n'avez pas essayé ça. Essayez ça. Vous allez voir d'abord, vous allez sentir une sérénité à l'intérieur, une tranquillité, un apaisement extraordinaire. Et ça, c'est le moment où on donne le plus de plaisir à Hachem et aux tzadikim. Parce que quand on se lève à ce moment-là, ça veut dire que maintenant, on s'endeuille sur la destruction du temple. Maintenant, tous les malheurs, Hachem Ishmor qu'on a, toutes les choses qui vont pas bien dans notre vie, c'est parce que le temple a été détruit. C'est pour ça que ça va pas bien. Si le temple était reconstruit, alors tout irait bien pour tout le monde. Il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de manque de parnassa, il n'y aurait rien, aucun problème. Aucun problème dans le monde. Tous les problèmes ils viennent du fait que la maison d'Hachem est détruite. Donc quelqu'un qui se lève à ce moment-là, il participe aux gens qui viennent consoler Hachem et qui lui disent, tu sais, on sait que tu n'as pas de maison et on sait que tous les malheurs du monde ils viennent de ça. Donc on te demande de reconstruire ta maison. Puisque maintenant toi tu t'es engagé à reconstruire ta maison toi-même. C'est pas nous qui allons la reconstruire. Le 3e temple c'est Hachem qui va le reconstruire. Alors on dit à Hachem, tu sais que méritant, on ne va pas devenir méritant. Tu sais très bien dans quel état on est. Mais seulement, juste, on veut te dire qu'on t'aime et on est venu te consoler sur le fait que ta maison est détruite. Mais on t'aime, on est là, on est venu participer à ta douleur, parce que ta douleur, notre douleur, c'est la tienne, et ta douleur, c'est la nôtre. C'est-à-dire que tout ce qu'on passe dans ce monde de désagréable et de douloureux, c'est parce que la maison d'Hachem a été détruite. Donc on vient te consoler. Alors Hachem me dit quoi? Cette personne-là, elle vient me consoler à moi. Mais donnez-lui tout ce qu'il y a. Donnez-lui tout ce qu'on peut lui donner. Donnez-lui tout. C'est combien de gens dans le monde qui consolent Hachem, qui se lèvent la nuit pour consoler Hachem. Combien de gens qui font ça? C'est des moments propices. C'est des moments où vous pouvez tout obtenir gratuitement. Tout, vous n'avez rien à payer, c'est tout gratuit. C'est pas que les soldes, c'est qu'on ouvre le magasin, vous prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de solde, c'est pas qu'on réduit les prix. Il n'y a rien, vous payez rien. Uniquement vous levez dans ce moment-là et vous parlez avec Hachem, comme il m'avait dit Rav Yitzhak, tu te lèves à ce moment-là, tu parles avec Hachem, ça suffit.
ça suffit. Tu fais que ça suffit. Et après, il m'a expliqué, il m'a dit, c'est pas que tu vas faire que ça, c'est qu'avec ça, tu vas arriver à tout faire. Mais tu vas tout faire dans la joie. Tu vas faire tout dans la joie, dans l'amour d'Hachem. Tu vas être content de ta vie. Tu vas te sentir bien. Tu vas sentir de l'énergie divine dans ton cœur. Donc ça, c'est des conseils que le tzaddik il donne, parce que le tzaddik, il est en haut et en bas. Donc lui, il peut vous renseigner exactement de ce qui se passe, et en bas et en haut, et le bas par rapport au haut, et le haut par rapport au bas. Comme le tfilin, qu'on a dit de la main, et le tfilin de la tête. Lui, il sait exactement la connexion qu'il y a entre les deux tfilines. Lui, il sait exactement comment ça marche dans les deux mondes, et il sait quelles sont les formules les plus adaptées pour réussir sa vie, réussir son passage sur Terre au maximum, pour optimiser le passage sur Terre. Au maximum, optimisation de la vie, optimisation de la rentabilité du passage sur Terre. Le sadique, il connaît le maximum. Rabbi Nachman, il a dit, une fois que quelqu'un, il va avoir les pieds devant la porte, c'est-à-dire quand quelqu'un, Shalom, il va lui arriver son moment à 120 ans de quitter ce monde, il va voir qu'il n'y a aucun niveau sur Terre auquel je n'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. S'il m'avait écouté, je l'aurais amené à tous les niveaux qui existent, qu'un homme peut atteindre sur Terre. Tous les niveaux que quelqu'un. Et dites aux gens qui pratiquent ça, il y a des gens dans le monde qui pratiquent ces 2 heures-là, vous allez voir que c'est des gens qui sont dans une sérénité intérieure, mais extraordinaire. C'est des gens d'abord qui rigolent beaucoup, parce que ça fait rire après. Le monde rit. Comme la Gemara dit, il y avait quelqu'un, on voyait que toujours il rigolait, toute la journée il rigolait. Il dit, tu sais pourquoi il rigole toute la journée? Parce qu'il se lève la nuit. Alors quand il se lève la nuit, ça lui donne un sourire sur le visage, toute la journée il rigole. Il rigole de ce monde d'abord, parce que ça l'amuse de voir le monde. Ça l'amuse, c'est-à-dire c'est pas quelque chose il voit que les gens, ils ont un souci parce que ils ont pas pu acheter la dernière Porsche et ça les embête parce que leur voisin il a déjà acheté, lui il n'a pas acheté, il a acheté sa maison à Beverly Hills et lui il a pas, lui a acheté sa maison à Sarcelles et l'autre il a sa villa à Hollywood, alors ça l'embête, etc. Lui il est à Garges-les-Gonesse et l'autre il est à Hollywood, ça l'énerve beaucoup. Donc maintenant, alors quand il voit ça, ça les fait rigoler, c'est tout, parce qu'il voit ce que l'homme il a dans ce monde à faire. Ça fait rire de voir ça. Donc ça, c'est la connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Ces 2 heures-là, ce sont des mondes de fusion, des moments de fusion totale entre le fini et l'infini. C'est les moments, dans la Kabbalah et tout, c'est le moment de fusion entre Yaakov et Rachel et Léa, c'est-à-dire qu'on fait le Tikkun Rachel, le Tikkun Léa, ce sont les Tikkun Chatzot, la prière de minuit. Ça existe en français, pour ceux qui veulent, ça s'appelle la prière de minuit. Ceux qui veulent, ça existe, c'est en vente sur notre boutique de Breslev.fr. Vous l'avez en français. Et à ce moment-là, on appelle Tikkun Rachel, Tikkun Léa, parce que c'est le principe même de la rencontre entre la fusion entre Yaakov et Rachel et Léa. C'est-à-dire c'est le Shalom Bayit lui-même. Le Shalom Bayit, pourquoi on appelle le Shalom Bayit? Pourquoi on appelle ça la paix dans la maison? Pourquoi on n'appelle pas ça la paix dans le couple? Pourquoi on appelle la maison? Parce que notre Shalom Bayit, il dépend du Shalom Bayit de la maison d'Hachem. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il se lève dans ces 2 heures et il dit Hachem, j'ai de la peine que ta maison ne soit pas reconstruite, alors Hachem il lui construit sa maison en lui. Hachem il l'aide à avoir du Shalom Bayit à lui aussi, c'est-à-dire à reconstruire sa maison, à être en accord avec son conjoint. Parce que du moment où quelqu'un il amène le réconfort à Hachem, alors Hachem aussi il l'aide. Donc c'est quelque chose qui a une propriété d'aider dans tous les domaines. Donc ce sont des moments. Maintenant, si quelqu'un il n'arrive pas dans ces 2 heures-là, alors tant que c'est pas la levée du matin, c'est-à-dire la colonne du matin qui se lève, tant que c'est pas, je sais pas chez vous quelle heure c'est, mais disons 5h30 du matin, 5h30 du matin, alors il y a toujours une trace
de cette miséricorde-là qui reste. Mais le top, c'est ces 2 heures-là. Après, il reste toujours un petit peu. Mais le top, c'est ces heures-là. Et il y a une fois, un rabbin, il a raconté un maasé, j'ai vu, qui s'est passé il y a quelque temps. Il y a, il y a quelqu'un, il a vu ce conseil de Rabbi Nachman de se lever à Chatzot et pardon, de se lever dans la nuit, comme ça, 6 heures après la sortie des étoiles. Donc, et que ces 2 heures-là, il pouvait obtenir absolument tout, et que c'était surtout propice pour trouver son conjoint, etc. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, puisque Rabbi Nathan aussi, il encourage, il dit que si on demande quelque chose pendant 40 jours consécutifs, alors c'est sûr qu'on obtient un changement dans la chose. Si on prie pendant 40 jours, on demande tous les jours la même chose pendant 40 jours, au bout de 40 jours, c'est sûr qu'on va voir un changement positif dans la chose. Donc il s'est dit, voilà, moi je vais me lever à Chatzot et je vais faire le Shir HaShirim pendant 40 jours. Et Bezat Hashem, j'aurai mon zivoug. Ok. Alors il commence, il fait 40 jours. Au bout de 40 jours, niet, il ne se passe rien. Ok. Il dit, Enyouch, il n'y a pas. Je recommence. Je fais encore 40 jours. Il fait encore 40 jours. 40 jours, il passe. Fini les 40 jours. Il attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien. Il dit, tant pis, je ne me décourage pas. Allez encore, je fais 40 jours. Il fait la 3e fois 40 jours. À la fin des 40 jours, la même chose, rien. Comme on dit, rien à l'horizon. Rien à l'horizon. Il attend quelques jours. Il dit, je ne me décourage pas. Ce que dit Rabbi Nachman, c'est sûr que c'est vrai et c'est sûr que ça marche. Donc je commence encore 40 jours. Et au bout de la 4e fois qu'il fait 40 jours, le lendemain, on lui propose quelqu'un, il rencontre la jeune fille, impeccable, ils sont tous les deux contents, ils fixent la date des fiançailles, la date du mariage, etc. Maintenant, quand ils sont un petit peu détendus avec la famille, ils discutent et tout. Alors le père de la jeune fille, il lui dit, tu sais, on a eu beaucoup de miracles dans notre famille ces derniers temps, parce que nous on a un principe, c'est que on peut pas marier la plus jeune si les autres elles sont pas mariées. C'est-à-dire qu'on attend que par tranche d'âge, c'est-à-dire la plus âgée doit se marier, et ensuite la cadette, etc., jusqu'à la plus jeune. Maintenant, ton épouse, c'est la plus jeune. Maintenant, sache que dans les mois qui viennent de passer, eh ben, d'un coup, on a marié nos 3 filles, et toi, tu as pris la 4e. Alors le jeune homme, il lui dit, vous pouvez me dire la date exacte, quand est-ce que vos filles, elles se sont fiancées, elles ont connu leur conjoint? Alors le beau-père lui a dit, bien sûr, c'était des grands jours, je vais te dire les dates. Il lui dit les dates, et dans les dates, il voit que c'est exactement quand il a fini les 3 fois les 40 jours. C'est-à-dire, la première fois qu'il a fini 40 jours, la grande fille de ce monsieur-là, elle a rencontré son khatam. La 2e fois qu'il a fini 40 jours, c'est la 2e fille. La 3e fois, c'est la 3e fille. Et la 4e fois, c'est son épouse. Donc lui, non seulement lui, il a trouvé son épouse, mais il a fait marier 3 jeunes filles et 3 jeunes hommes grâce à ces 40 jours qu'il a fait. Donc maintenant, il faut savoir que ce que le tzaddik il dit, ça marche. Seulement, des fois, ça ne marche pas pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des urgences. Il y a des fois des urgences. Il y a des urgences. Il y a des gens qui sont dans des urgences. Donc maintenant, quand vous faites quelque chose, que le tzaddik vous dit que cette chose-là, elle est bien, sachez que vous avez réussi. Seulement, des fois, ce n'est pas vous qui allez voir le résultat de la réussite. Parce que maintenant, il y a une urgence. On doit sauver quelqu'un. Maintenant, on va utiliser ce que vous avez fait pour sauver cette personne-là. C'est-à-dire, en haut, il gère les énergies spirituelles. Vous comprenez bien que sur Terre, des gens qui se lèvent à ce moment-là, et pendant ces 2 heures-là, pour consoler Hachem sur la destruction du temple, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Il y en a pas, je ne sais pas combien il y en a, mais disons, pour être gentil, on va les compter par centaines, pour pas être, comme on dit, pessimiste.
Et on va dire qu'il y a quelques centaines sur terre qui se lèvent à ce moment-là pour consoler Hachem. Donc maintenant, ça c'est très précieux dans le ciel. Ce sont des forces c'est-à-dire ce sont des énergies d'adoucissement de la rigueur qui sont très très fortes. Donc des fois, il y a des cas urgents, et maintenant, vous avez demandé quelque chose, mais pour vous, c'est moins urgent que pour l'autre personne. Donc on va utiliser ce que vous avez fait pour une autre personne. Parce que elle, son cas, il est beaucoup plus désespéré, beaucoup plus dur. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Quand vous avez fait ça, vous êtes sûr que ça marche. Des fois, ça ne marche pas pour vous, ça marche pour quelqu'un d'autre. Vous ne savez rien, vous ou un autre. C'est-à-dire vous avez sauvé quelqu'un. Vous, maintenant, il vous manque ce que vous avez demandé. Mais il y a quelqu'un que lui, il a la limite de tout perdre, de la destruction. Donc on utilise ce que vous avez fait pour lui, pour le rachat, pour donner une caution pour lui, pour le sauver de la rigueur. Mais sachez que quand le tzaddik il dit que ça marche, ça veut dire que ça marche. C'est 100%, c'est pas 99%, c'est 100% que ça marche. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim que celui qui se lève à ce moment-là, il devient un créancier de toute l'humanité. C'est-à-dire toute l'humanité lui doit la vie à cet individu-là, cette personne-là qui se lève dans ces 2 heures-là. Parce que c'est quelqu'un qui permet le maintien du bien dans le monde et l'adoucissement de la rigueur. Il peut y avoir des dossiers dans le ciel qui sont catastrophiques. Il y a des dossiers nous on ne sait pas, parce que il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas, c'est-à-dire on ne sait pas du tout. Combien de fois vous voyez des rabbanim, des mekoubalim et autres, ils disent ouais, on voit qu'il y a un très grand décret sur tremblement de terre, et bon, Hachem, après vous voyez que ça arrive pas. Ça n'arrive pas. Alors vous croyez que ces gens-là, ils mentent? Ils mentent pas. Ils ont vu ça, c'est vrai. Seulement le dossier, il était au tribunal, c'est tout, en haut. Ils ont vu le dossier au tribunal, mais ils n'ont pas vu qu'il y a quelques ploucs qui vont se lever à Khatzot et qui vont prier, et qu'avec ça, ils vont faire sauter cette chose-là. Ils vont payer une caution, et voilà, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Donc vous ne pouvez pas vous imaginer la richesse spirituelle que vous avez quand vous vous levez à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un moment où vous pouvez acquérir une richesse spirituelle extraordinaire. C'est-à-dire que vous devenez un agent d'adoucissement de la rigueur qu'il y a dans les tribunaux célestes. Vous devenez un agent d'adoucissement en bas dans ce monde-là. Vous devenez la personne, vous faites partie des personnes, comme on dit, persona grata, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est-à-dire vous devenez les VIP de ce monde-là. C'est-à-dire vous recevez toutes les protections du ciel, parce que c'est ce qu'on cherche le plus en haut. C'est des gens en bas qui soient des agents vrais et sincères, et qui cherchent l'adoucissement de la rigueur dans le monde, pour qu'il n'y ait plus de souffrance, pour qu'il n'y ait plus de douleur, plus de maladie, qu'il n'y ait plus de manque, qu'il n'y ait plus de solitude, qu'il n'y ait plus de disputes, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus toutes ces choses-là dans le monde, qu'il n'y ait plus de haine, qu'il n'y ait plus de terrorisme, qu'il n'y ait plus toutes ces choses-là. Tout ça, on peut l'adoucir. Chacun, il a la force d'adoucir ça. Ce sont des moments extraordinaires de rentabilité maximum, optimisation maximum de l'énergie de ce monde par rapport en haut. Donc maintenant on continue dans notre texte. Donc maintenant on a parlé des tefilin, que les tefilin c'était le principe du cœur et de la main, c'est-à-dire de l'inspiration et de l'action. Maintenant ce sont les nœuds qu'il y a dans les tefilin, qui aura tefilin beshorsham kadol meod ad ensof. Parce que la lumière des tefilin, dans leurs racines, c'est quelque chose qui est très élevé, qui va jusqu'à l'infini. C'est pour ça que cette lumière, on ne peut l'acquérir que par des nœuds, par le fait qu'on fait des nœuds qu'on attache. C'est-à-dire qu'on fait des tours sur le bras et des nœuds dans la nuque, des lanières. Partout, il y a des attachements, c'est-à-dire on attache. Ces attaches-là, c'est le chotam, c'est ce qu'on a dit, le sceau qu'il y a sur le cœur et sur le bras d'Hachem. Prinat Simtsu Maor, qu'est-ce que c'est ce chotam-là? C'est la contraction de la lumière. Vous vous souvenez ce qu'on a dit hier? C'est-à-dire qu'on demande à Hachem
que la contraction de la lumière arrive à son cœur de manière à ce qu'il y ait un adoucissement total de la rigueur dans le monde. Donc maintenant, ces nœuds qu'on fait, c'est-à-dire toutes ces lanières, tout ce qu'on attache, c'est la contraction de la lumière. C'est le contraire de l'extase. Les gens, comme je vous l'ai dit, les gens, ils ont de l'inspiration et ils veulent rester que dans l'inspiration. Mais cette inspiration, elle n'est pas pour l'inspiration. L'inspiration, elle est pour entraîner des actions qui sont conséquentes à cette inspiration. Parce que si on voulait que de l'inspiration, on ne serait pas venu dans ce monde, on ne nous aurait pas mis dans ce monde. Ce monde, c'est un monde d'action. Et l'inspiration, elle est faite pour nous donner l'action correspondante. Donc quand maintenant on est arrivé à adapter notre enthousiasme, notre idéal, notre inspiration, on est arrivé à l'adapter à une action qui nous convient, dans laquelle on a de la joie, ça c'est les lanières des tefilines. C'est-à-dire on arrive à attacher la lumière de manière à la rendre concrète dans ce monde. À ce moment-là, une fois qu'on a trouvé la formule qui est la formule concrète de l'adaptation de cette lumière à nos capacités, à ce moment-là on reçoit la lumière infinie, mais cette lumière infinie, elle va devenir une énergie qui va nous faire progresser et pas chas v'shalom qui va nous détruire. Et c'est prinat abatim chez la tefilin, et c'est pour ça qu'on appelle les boîtiers des tefilin, on les appelle des batim, on les appelle des maisons. C'est-à-dire que les boîtiers des tefilines, ce sont des maisons. Qui abatim shel rosh ou prinat betaïla, parce que le boîtier du tefilin de la tête, ça s'appelle la maison d'en haut, et le boîtier de celui de la main, ça s'appelle la maison d'en bas. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ces maisons-là, ces boîtiers, ils contractent la lumière des parachiotes. Les parachiotes, ce sont ces textes qui sont écrits sur le parchemin, qui se trouvent à l'intérieur des tefilines. Alors ces textes-là, c'est une lumière très très grande. Maintenant, ils sont dans des maisons, ils sont dans des boîtiers, de manière à contracter cette lumière-là. Que ces parachiotes, c'est-à-dire ces textes-là de la Torah sur des parchemins, ça c'est l'esprit. Hameirim adensov, que ça va jusqu'à l'infini. C'est pour ça que on doit coudre les tefilines avec des nerfs d'animaux et des cheveux et aussi des poils d'animaux, que tout ça c'est fait pour contracter la lumière. Vous voyez, les tefilines, c'est quelque chose de très élevé, pourtant c'est fait avec de la peau animale, avec des nerfs des animaux, avec des poils des animaux. Tout ça, c'est pour la contraction de la lumière. Pour arriver à vivre la lumière de façon bénéfique, que chas v'shalom, la lumière, elle ne nous détruise pas, que chas v'shalom, on n'arrive pas à avoir la tête à l'envers complètement. Quand vous voyez des choses comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, un soldat qui défend son pays, on va le mettre, chas v'shalom, on va pas le mettre, il va être libéré, mais on veut le mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'il a fauté. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Il a défendu son pays. Mais attendant, monsieur, vous m'avez à l'armée pour ça, oui, pour que je défende mon pays. Maintenant, parce que je défends mon pays, vous voulez me mettre en prison. Ça, c'est parce qu'il y a du ribouille or. Parce que les gens qui dirigent, ils sont dans le cirage complètement. C'est-à-dire, ils sont sous de la lumière d'Eretz Israël. Ils n'arrivent pas à la gérer. Ils voient plus. Et tout le monde entier est dans le même problème. C'est pas que nous. Nous, on est les plus grands fous du monde. Mais dans le monde entier, il y a des fous. C'est pas que chez nous. Regardez, ils amènent partout dans le monde, ils amènent ces gens-là qui viennent de Syrie, parmi lesquels il y a des centaines de terroristes et tout. Ils ne se rendent pas compte. C'est pas qu'ils ne se rendent pas compte. Ils sont la tête, ils sont dans le cirage, c'est-à-dire qu'ils sont sous de la lumière, de la richesse, de l'abondance qu'il y a dans le monde. Ça les a saoulés. Ils sont dans une lumière qui les saoule complètement, donc ils ne voient plus la droite de la gauche. La même chose, vous voyez, la France aussi, c'est pareil. Les policiers, ils doivent se laisser frapper. Il y a quelqu'un qui a essayé de les brûler dans la voiture. Tout ça, on dit aux policiers, mais il faut vous calmer. Mais aux gens qui font ça, on leur dit rien du tout. Parce que les gens, ils sont fous. Ils ont perdu la tête. Donc, comme on dit, ils ont perdu le nord. C'est-à-dire, ils ont perdu la boussole. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus où il est le nord, ni le sud. Tout ça, ça vient du ribouille or.
Tout ça vient du ribouille or. Les gens qui ont la tête sur les épaules, c'est des gens qui gèrent la lumière, qui se laissent pas prendre par la folie des grandeurs. C'est pas parce que maintenant il y a de la lumière qu'on perd la tête. Donc maintenant les tefilines, c'est une très grande lumière. Dans les tefilines, il y a des parachiotes sur des parchemins avec des textes qui amènent une lumière infinie. Donc cette lumière-là, on doit tout de suite la mettre dans un cadre qui va la contracter de manière à ce que ça donne de l'énergie positive. Sinon, on perd la tête. Sinon, quelqu'un il peut perdre la tête. Si jamais il a de la lumière qui est pas contractée, alors il perd la tête, il fait n'importe quoi après. Cette lumière, elle devient destructrice. Cette lumière, elle devient complètement destructrice. Alors après, ils ne savent plus quoi faire. Vous voyez, dans tous les attentats qu'il y a en Europe, ils essaient toujours de dire que la personne, elle a perdu la tête. Que non, c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Ils ont tous des problèmes psychologiques. C'est-à-dire, c'est tous des problèmes psychiatriques. S'ils écrasent les gens, c'est parce qu'il y a des problèmes psychiatriques. S'ils tuent des gens, c'est des problèmes. C'est tout des... Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas accepter qu'ils sont en train de perdre eux la tête. C'est pas l'autre qui a les problèmes psychiatriques. C'est eux. C'est les dirigeants qui ont les problèmes psychiatriques. C'est eux qu'il faut enfermer. Comme on chantait quand on était jeune à l'école, on chantait envoyez-les au pâturage, envoyez-les garder les vaches. On chantait, c'est une chanson qu'on chantait quand on était jeune. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est eux qu'il faut mettre en hôpital psychiatrique, c'est les dirigeants. Comment ils laissent leur pays être envahi par des gens qui vous disent explicitement qu'ils vont vous tuer. Et ils disent, ouais, bon... Ils disent ça, mais c'est parce qu'ils ont des problèmes dans la tête. Et quand ils tuent des gens, ils disent non, mais c'est pas de leur faute parce qu'ils ont perdu la tête. C'est pas. Alors quand on voit cette incompréhension-là, ça vient du ribouille or. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous dit vous allez rien comprendre parce que les gens, ils vont être ribouillés, c'est-à-dire qu'ils vont être complètement dans la folie, ils vont perdre la tête. Ils vont perdre la tête. Alors que vous prenez des gens qu'il y avait avant, par exemple, vous prenez ce discours-là de Menachem Begin à l'ONU, ou je ne sais pas, à la Knesset, je ne sais pas où il était, et vous voyez qu'est-ce que c'est un homme qui sait où il va, c'est tout. Il dit, écoute, ça c'est à droite, ça c'est à gauche, c'est tout, c'est pas compliqué. Ça c'est vrai, ça c'est faux. C'est maintenant quelqu'un qui dit la vérité aujourd'hui, ça a l'air de quelqu'un qui n'est pas dans la réalité de la folie actuelle. Vous comprenez ? Donc il faut faire très attention à ce que la lumière soit concentrée. Parce que maintenant, les nerfs qu'on utilise, les poils des animaux qu'on utilise, c'est des contractions de la lumière. C'est-à-dire c'est ce qui est écrit dans le Shirachirim qu'on a dit hier et avant-hier, qu'on demande à Hachem de nous mettre comme un scellé sur son cœur, c'est-à-dire qu'il accepte de contracter la lumière de manière à ce qu'on soit sur son cœur tout le temps, qu'on soit avec lui tout le temps, qu'on ne perde pas la tête, que ça c'est les tefilines de la tête et du bras. Qui sont rotamot, qui sont les contractions, qui sont des scellés. Pourquoi on met un scellé ? C'est pour protéger. Donc c'est pour protéger la lumière, qu'elle ne donne pas de la folie. Prinat Shne Batim, qui sont les deux maisons dont on a parlé, la maison d'en haut et la maison d'en bas, qui sont l'esprit, l'enthousiasme et le côté action, c'est-à-dire de trouver un mode de vie qui correspond à l'esprit et qui soit adapté à nous. C'est-à-dire qu'on va trouver comment servir Hachem par rapport à ce que nous, on est capable de faire dans la joie, dans l'amour d'Hachem. Voilà, pour pouvoir avoir de la lumière de façon progressive, mesurée, de manière à ce qu'on puisse servir Hachem à notre niveau où on est. Et il dit, à la fin de ce passage, Rabbi Nathan, il dit que regarde dans le Zohar HaKadosh et dans le Peri Etzraïm. Le Peri Etzraïm, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Chaim Vital sur les mitzvot, c'est-à-dire qu'il parle de la Kabbalah sur les mitzvot. Alors là-bas, il explique ce pasouk-là, c'est-à-dire ce verset de Shirachirim, du Cantique des Cantiques, il explique sur les tefilines.
vous voyez que, c'est-à-dire ce que nous apporte Rabbi Nathan ici, ce sont des grands secrets de la Torah, mais qui sont comme toujours, comme il sait le faire Rabbi Nathan, contractés et amenés dans des choses simples qui nous sont accessibles. Que ça même, ça s'appelle la contraction de la lumière, puisqu'il nous donne accès à des choses qui sont bien, bien au-dessus de ce qu'on est capable de comprendre, mais de la manière dont il les amène et qu'il les contracte, alors ça devient quelque chose qui nous est accessible à tous, et avec ça on arrive à s'engager, Bezrat Hashem, à vivre la Torah dans la joie, sans question, sans angoisse, Bezrat Hashem. Alors je souhaite Hatzlacha, une grande bracha pour tout le monde, Bezrat Hashem, et qu'on voit que du bonheur sur terre, que du shalom, Bezrat Hashem, et que la folie elle s'arrête, que la folie s'arrête dans le monde pour donner place à la conscience véritable et qu'il y ait du shalom dans le monde, que chacun il se trouve à sa place, qu'il soit joyeux à sa place, qu'il n'y ait pas d'envie de qui que ce soit, de jugement sur qui que ce soit. Shalom. Alors bonne journée, merci d'être à l'écoute, merci de votre participation et on se retrouve, Bezrat Hashem, à l'antenne. Alors ce soir, à 3h du matin, heure de Jérusalem et d'Ouman, c'est la même heure, on va commencer à faire l'écouter à la chod sur Purim, Bezrat Hashem. Ce soir à 3h, de 3h à 5h. Et pour le cours de midi, on reprendra dimanche, Bezrat Hashem. Bien que dimanche c'est Asara B'Tevet, c'est Ta'anit, c'est un jour de jeûne, mais on fera quand même, Bezrat Hashem, le shiur à midi. Be'atzlacha, bonne